Dans cette vidéo, on va faire une session mastering de A à Z. Ce n'est absolument pas préparé. Je vais tout faire d'une traite comme si je le faisais normalement, simplement en me filmant de la meilleure manière possible pour que vous puissiez voir et ce que je fais à l'écran évidemment, mais aussi ici sur le desk analogue, on va dire, parce qu'on va se servir de beaucoup d'analogues. C'est parti. Avant qu'on commence à aller sur stropstudio.school, choper 300 presets sérum haute qualité gratuitement. Tout ce que vous avez à faire en échange, c'est vous inscrire sur la mailing list. Ok, alors on va procéder de la manière. C'est-à-dire que je vais faire les choses et expliquer après coup parce que c'est compliqué d'expliquer en faisant. C'est plus simple si je fais et ensuite j'explique après ce que je fais au fur et à mesure, le process, etc. Donc vous allez voir que ça va aller assez vite. Je vais essayer vraiment de le faire comme si je le faisais normalement avec les explications en plus, mais je travaille assez vite, vous allez voir. Donc le premier truc qu'on va faire ici, c'est loader déjà le master dans RX. Donc je fais un edit ici et ça va automatiquement me l'ouvrir dans RX. Et en même temps, on va l'écouter comme ça de cette manière-là dans RX. Et on va faire un premier passage où on va aller cleaner des pics à la main manuellement de la manière la plus propre et simple qui existe avec du gain. Alors on fait déjà une première écoute que vous ayez le morceau en tête. Moi je l'ai déjà écouté évidemment, mais pour vous, on fait une première écoute. Something to hide. Should have hidden it, shouldn't you? And now you're not satisfied with what you're being put through. Things could be so different now. It used to be so civilized. You will always wonder how. It could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time to face the consequence for delivering the proof in the policy of truth. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before.
Ok, je pense que vous avez une bonne idée du morceau. Après, il découle tranquillement et on évolue comme ça, mais sur la même base. Donc ici, on a plusieurs choses à prendre en compte. C'est un master qui est très dynamique. Comme vous voyez ici, il y a plein de pics dans tous les sens. Donc ça va être la première chose qu'on va essayer de gérer un petit peu ici. Bon voilà, c'est un remix de Depeche Mode, je pense que vous avez reconnu la voix. Et si jamais pour info, ce titre sera dispo gratuitement en download sur différentes pages, dont celle de Paul Folder et peut-être CP, je sais pas. Bref, je vous mettrai de toute façon tous les liens en bas de la description. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller cleaner les pics qui vont vraiment plus haut que les autres. Pour ce faire, il y a une manière de faire qui est très simple, c'est avec du gain, l'automation de gain. Donc ici, avec le Waveform Statistics dans RX, ce qui est super, c'est qu'on peut voir à chaque fois les pics les plus hauts. Donc en fait, on va regarder le sample pic les plus hauts. On voit qu'on pique à 0 ici, pouf. Et après, on peut zoomer dessus et on peut voir quel pic c'est. Donc c'est celui-là. Okay. Donc on peut zoomer dessus et là on peut voir que voilà, il y a toute cette partie là même qui clip un bout ici. Donc on va baisser ça. Là je suis sur moins 0.2 dB de gain à chaque fois que je fais comme automation. Et donc on va baisser ça un petit peu pour rétablir un petit peu ce pic. Et ici je vais le faire un petit peu même plus à droite. Hop, un truc du genre. Voilà. Rien que comme ça, on a déjà gagné 1 dB et demi de headroom. Donc, si jamais ça, c'est une technique très... je n'ai rien inventé. C'est une technique que les mastering engineers font. C'est une technique qui est très efficace, qui est très transparente si on le fait bien comme ça. Par contre, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Donc ensuite, après, on va scroller comme ça à chaque fois les niveaux les plus hauts. L'autre pic le plus haut, c'est celui-là, qui était vers le même endroit ici, mais sur l'autre channel. C'est celui-ci, ici. Et ici, je vais le faire carrément que sur le côté gauche. Hop. Il s'agit juste de gagner un tout petit peu comme ça de headroom à chaque fois. Et on recommence. Maintenant, on a 3, 4, on a celui-là. Vous voyez que c'est tout dans cette région, en vrai. Celui-là qui est où? Attendez, on va voir. Ouais, qui est ici. Je vais même un petit peu trop zoomer. C'est bien de pouvoir voir juste le pic comme ça. Alors évidemment, peut-être vous pouvez vous demander, est-ce que c'est audible? Et je vous garantis que par expérience, ça fait des années que je fais ça, que c'est absolument pas audible. C'est pour ça qu'à chaque fois ici, je ne vais pas écouter avec et sans. On peut réécouter, on réécoutera de toute façon le master d'une traite, mais je vous garantis que c'est très transparent. Donc on va continuer à faire ça un petit peu à gauche, à droite. Ici, on a ici. On va vraiment faire les plus élevés, en gros, ceux qui viennent vraiment un peu nous embêter. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça, c'est une manière déjà de gagner passablement de headroom pour par la suite pouvoir encore mieux contrôler notre niveau pic et tous nos process qu'on va faire qui réagissent d'après un niveau pic vont beaucoup mieux réagir. Voilà un petit peu l'état d'esprit qu'il y a derrière. Là, c'est toujours celui-là, le pic le plus haut. On va carrément prendre l'ensemble et baisser un peu de cette manière-là. Hop. Ensuite, on a quoi? Moins 1. On est ici. C'est celui-là. Ok, donc voilà, je l'ai fait un peu partout, sur tous les pics qui étaient les plus vénères. Donc maintenant, on va sauver ça, et ça va se répercuter directement ici dans live. Vous voyez que le master est en train de recharger. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à attaquer. On a déjà quand même cleané, là, en réalité... On a déjà gagné environ 3 dB de headroom, gratuitement, dans le sens où là, franchement, c'est complètement inaudible. Plusieurs trucs, on va voir déjà dans le break, en fait, ici, en fait, c'est la voix. La voix est très devant, donc quand la voix parle, ça pique plus haut. Et il y a quand même un peu globalement cette partie-là qui est un peu trop forte en loudness, même en l'état comme ça, par rapport, si vous voulez, au drop après et avant. Donc ça, c'est un truc qu'on va gérer, je pense, plus ou moins après, c'est-à-dire qu'on va plutôt process et à la fin, au début de la chaîne, on va baisser le volume là où il y aura besoin d'être baissé et peut-être remonter un petit peu à d'autres endroits, on va voir. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est tout simplement partir dans de l'analo, quoi. Ok, donc ici, sur mon master, j'ai ma chaîne par défaut, j'ai ma sortie qui est on, c'est-à-dire que là, je sors dans de l'analo. Et pour l'instant, si vous voulez, je rentre nulle part. C'est-à-dire que le premier élément dans lequel je vais, c'est ici. Donc lui, c'est le SPL Hermes et avec lui, c'est mon routeur. C'est-à-dire que je peux choisir où est-ce que je vais, dans quel insert en premier. Donc le tout premier insert dans lequel on va aller, c'est ici. C'est dans le Mazelec. Donc le Mazelec ici, il est en D. J'ai qu'à faire ça et pouf, maintenant, mon signal rentre là-dedans,
repasse dans le Hermès et repasse directement ici dans mon converto AD+ de Dangerous, dans lequel, vous allez voir, on va pouvoir clipper par la suite. Et même si on veut rajouter ce qu'on appelle de l'emphasis et passer par un transfo spécial pour colorer encore plus le son, entre autres trucs qu'on va pouvoir faire. Mais donc pour l'instant, voilà le routing. On passe là-dedans et ensuite on rentre dans le converto qui lui retourne dans Ableton. Allez, c'est parti. Things are hard. Should have hidden it, shouldn't you? Now you're not satisfied with what you're being put through. Things could be so different now. It used to be so civilized. You will always wonder how. It could have been if you'd only lied. It's too late to change events. Things are hard. Should have hidden it, shouldn't you? Now you're not satisfied. Ok, donc vous voyez que ça fait un petit bump de présence, ça glue un petit peu le mix. Cette machine-là, c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment quelque chose que j'adore. En général, je passe en premier dedans. Ça me permet de rétablir, de faire un premier passe de glue, on va dire, et de rétablir un petit peu aussi fréquentiellement ce qui se passe. Parce que j'ai mis 3 bandes. Donc ici, j'ai une bande pour les lows, une bande pour les mids, une bande pour les highs. Et donc, ce que je fais, c'est que je compresse très légèrement les lows, quasi pas en fait. Je touche quasi pas. Par contre, je les booste. Ici, les mids, eux, se compressent. Regardez. Ici, ensuite, vous avez respectivement le gain reduction pour les lows, les mids et les highs. Things are hard. Should have hidden it, shouldn't you? Now you're not satisfied. Et donc, ce que vous voyez là, ça, c'est le bypass. Quand je me mettais là, j'étais en bypass et là, je suis sur toutes les bandes full. Donc, vous voyez que ça amène une jolie présence. Je compresse un petit peu la bande des mids. Attaque lente, toujours release rapide et je booste aussi les mids. Les aigus, je les touche pas en termes de compression. Par contre, je les booste un tout petit peu de 1 dB et demi. Donc, voilà pour une première passe. Pour ceux qui souhaiteraient réellement apprendre à faire du mastering, que ce soit avec des plugins ou de l'analogue, finalement, c'est la même chose. C'est des tools, c'est des outils. Je voudrais faire ma formation Mastering in the Box où je vous montre pour plus de 15 heures des techniques de mastering. Vous saurez absolument tout de A à Z sur le mastering. Vous aurez une session complète de master. Vous verrez des techniques que j'ai accumulées pendant plus de 15 ans au final d'expérience. Donc en gros, je vais vous retranscrire tout ce que je fais par exemple avec l'analogue, mais avec des plugins, parce que oui, c'est possible. C'est peut-être un poil plus compliqué d'obtenir certains résultats, mais dans l'absolu, c'est possible. Donc pour ceux qui souhaiteraient vraiment se former, qui sont sérieux, qui veulent vraiment maîtriser la chaîne de A à Z, qui ont envie de rentrer dans la compétition, qui veulent vraiment être capables de maîtriser toute la chaîne en partant de la production jusqu'au mastering pour avoir un produit fini, compétitif, vous pouvez aller sur stropstudio.school. Je vous mets tous les liens dans la description. Et profitez parce qu'elle est encore à 50%, ça va pas durer longtemps. Donc profitez de ce cas si vraiment vous voulez vous former là-dedans. Maintenant, ce qu'on va faire direct, c'est aller là-dedans. C'est-à-dire, c'est dans un EQ à tube, qui est plutôt même, on va appeler ça une color box, c'est le Michelangelo EQ. C'est vraiment un EQ super large qui s'utilise vraiment au feeling. Donc lui, il est sur l'insert G, tac, et maintenant on rentre là-dedans.
Donc on résume, hein, on passe dans Hermès, on va dans le MLA 4 de Mazellec et ensuite on va dans le Michelangelo EQ. Et donc ici c'est très simple, on a low, mid, high et air, ok. Et on a un potard agression qui peut driver les tubes, qui crée une sorte de saturation. Et on a un output gain. C'est parti. Things are hard. Should have hidden it, shouldn't you? And now you're not satisfied with what you're being put through. Things are hard. Should have hidden it, shouldn't you? And now you're not satisfied with what you're being put through. Ok, donc je suis face à un dilemme, c'est-à-dire que j'adore ce qu'il fait, lui, rajouter des basses. Pour les mids et high, en vrai, je rajoute un peu de présence. Vous voyez que je fais 3 boosts qui sont à peu près égaux sur les 3 autres bandes, donc voilà. Un poil d'agression, ça fait du bien. Par contre, pour les basses, en fait, je suis un peu... on va comparer, on va essayer de rajouter des basses aussi avec lui, avec le Better Maker Mastering EQ. Donc lui, il est ici en 3. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre derrière au cul. Hein, donc on passe dans Mazellec 2, c'est lui, et 3, c'est lui. Et on va, avec lui, rajouter des basses. Donc ça, vous pouvez regarder à l'écran. Et donc ça, le Better Maker peut être contrôlé via un plugin ici. Donc vous pouvez voir précisément ce que je fais. C'est parti. Things are hard. Should have hidden it, shouldn't you? And now you're not satisfied with what you're being put through. Things are hard. Should have hidden it, shouldn't you? And now you're not satisfied with what you're being put through. Things are hard. With what you're being put through. Ok. Alors, la grosse différence, pourquoi j'ai voulu comparer avec cet EQ et le Michelangelo EQ qui est un EQ à tube, c'est que les EQ à tube spécialement ceci, dans les basses, ça peut être très bien, hein, ça peut être chaud, rond, ramener une rondeur, mais ça a un côté un poil plus, comment dire, je vais utiliser des mots peut-être qui vont pas vous parler, mais fluffy, c'est un poil moins précis, on va dire. Ce genre d'EQ là, comme le Better Maker EQ, dans les basses, il a ce côté tight, précis, quoi. Il rajoute vraiment ce boost qu'on a besoin de manière beaucoup plus propre, en fait, entre guillemets, quoi. Et donc, je pense que je préfère nettement le Better Maker pour ça, pour le boost ici. Par contre, ici, j'ai peut-être un petit souci par là.
vers 100, 200 par là, des poussières. Il y a ces espèces de percus à l'eau qui viennent un peu m'emmerder. C'est-à-dire que j'ai pas envie de remonter ça. J'ai juste là envie de rajouter ce bump sur le kick en fait, et sur la basse. Donc pour aller cutter, en fait, je vais aller avant, tout simplement. Ici, j'ai un Pro Q qui est avant la chaîne analo. Et on va voir ce que ça fait si je viens juste cleaner un coup par là. With what you're being put through. Things could be so different now. It used to be so civilized. You will always wonder how. It could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time. With what you're being put through. Alors on a un autre truc, c'est qu'aussi on a cette bass qui a une fondamentale qui est très basse, mais qui est en fréquence donc, mais qui est aussi très basse en volume. Donc en fait, on va essayer de gluer un peu plus toute cette région-là. On le fait déjà un petit peu avec le Mazelec ici, mais lui malheureusement, c'est des bandes ici dans les crossovers qui sont très larges, donc on a moins de précision. Ça marche très bien, mais on est moins précis, par exemple, qu'avec un Pro MB. Et c'est pour cette raison qu'ici j'ai un Pro MB qui est off pour l'instant, mais où on va faire de la compression sur les subs. Et on va voir un petit peu si on arrive un petit peu plus à gluer comme ça la fondamentale du sub, enfin le sub en gros de la basse, et la fondamentale du kick qui pour l'instant pop un peu plus haut comme ça. On va essayer de rétablir un petit peu l'ordre comme ça. With what you're being put through. Ok, j'aime vraiment ce que ça fait. On a un peu trop de sub globalement, mais ça c'est parce que on en rajoute un tout petit peu avec le Michelangelo EQ et on en rajoute aussi avec le Mastering Better Maker. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est peut-être calmer un poil ici le Better Maker, on va voir. With what you're being put through.
Ok, on commence à créer un bas qui est fat, qui est consistant, qui vit. Et vous avez vu que là, je faisais des on-off avec tout, c'est-à-dire qu'on bypassait en fait la chaîne analo plus que ce qu'on a fait là, quoi. Ok, donc vous voyez que c'est une combinaison hein, des deux meilleurs mondes, c'est-à-dire vraiment le plugin, hein, le numérique pour faire ce genre de truc très précis comme ça avec des bandes serrées, on peut pas faire ça avec l'analo. Et puis avoir la color et compagnie qu'on a avec l'analo. C'est quand même compliqué de l'avoir aussi facilement avec du plugin, même si c'est faisable, je vous l'accorde. Mais sincèrement, n'oubliez pas que tous les plugins que vous utilisez qui émulent de l'analogue, c'est pas pour rien. Donc voilà, là on a fait des petites corrections dans le bas. Ok, on va continuer notre master, on va retourner maintenant sur le Michelangelo EQ. Pourquoi? Parce que maintenant on a rajouté beaucoup de basses, donc on va essayer de voir si on peut un petit peu rattraper, entre guillemets, et rajouter peut-être un peu plus du reste. On va voir. With what you're being put through. Ok, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Maintenant, il y a peut-être des toutes petites réseaux à aller cleaner à gauche, à droite. On va voir un peu plus loin. Ah oui, un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur mon channel ici, avant que j'aille donc dans tout le reste, avant qu'on aille dans tout ce qu'on a fait, j'ai un clipper, ok, qui était sur du hard clipper, qui est là pour tamer un peu les pics. Globalement, on va le régler aussi. Ici, il est en output automatique, c'est-à-dire qu'il ne change pas le gain. On peut simplement changer le niveau auquel on clip. On va voir, on se remet à 0. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore. Alors, j'entends une petite saturation sur la guitare, là, dans les mids. Ce n'est pas le clipper qui fait ça. On va juste voir si on bypass tout, si on entend toujours, si elle était déjà là dès le début. Faut bien faire gaffe à ce genre de petits détails. Ok, elle est déjà là dès le début. Bon, voilà, c'est la vie. Le truc, c'est qu'on bright le master, donc ça ressort un petit peu plus. Hein, mais on peut rien y faire, malheureusement. Remarquez, c'est pas spécialement dérangeant, en vrai. Hein. Ok, donc on va continuer. Maintenant, on va commencer à pousser un peu le master, parce qu'en vrai, on commence tonalement parlant à être pas mal. Il y avait ces petits trucs, peut-être, de petites, résonances à aller cleaner dans les mids, on va dire, médium aigu. On va voir juste un peu ça. On va voir ce qu'on peut faire avec Sous, parce que Sous, ça reste un super outil pour faire ça. Et on va aussi ouvrir un ProQ en tout premier, et on va faire ça avant l'analo. Hein. Un autre truc aussi qu'on va faire après, ou qu'on va même faire, en fait, vous savez quoi, d'abord, avant de commencer à essayer de cleaner. On va mettre off Sous aussi. Donc tout ça, tout ce process-là, c'est avant l'analogue. Hein. L'analogue, en fait, c'est à partir de là, quoi. Et ça, c'est les plugins qui contrôlent mon analogue, ceux qui sont contrôlables. Donc le truc qu'on va faire, c'est on va retourner sur ProMB, et on va juste voir ce qu'on peut faire dans les mids, là.
Ok, donc le petit cut, il va bien. Pour ceux qui souhaiteraient que je polisse leur musique en mastering, en stem mastering, voire même en mixage, vous pouvez évidemment me booker et m'écrire sur info@stropstudio.com. Je me ferai un plaisir d'écouter votre projet pour voir si on peut travailler ensemble. Évidemment, tous les liens sont aussi dans la description. Donc ensuite de ça, on retourne dans le monde analo et ce qu'on va faire ici, c'est router dans le ngComp. Et donc ici, on vient dans cette petite bébête qui est notre quad comp bus compresseur. Et donc lui, pareil, il est contrôlable en plugin. Donc vous allez pouvoir voir à l'écran ce qui se passe. Ok, on touch tout juste le ceiling, c'est-à-dire que vraiment ça donne un tout petit bump. Vous avez vu que le sidechain, je l'ai mis à 60, c'est-à-dire qu'on laisse quand même beaucoup de basse dans le sidechain. Comme ça, c'est vraiment ce kick qui trigue un petit peu la comp et ça fait bouger un petit peu cette légère compression au rythme avec attaque lente, release rapide. Ça, c'est vraiment le setting de base sur un bus comp comme ça qui marche sincèrement quasi toujours. Ensuite, à partir de là, on va aller droit dans lui, c'est-à-dire les deux qui sont là. On va passer un coup dans le Better Maker Mastering Limiter 1 et ensuite dans le 2. Dans le 1, on va juste passer un tout petit coup pour le Color Mode et le 2, on va, je pense, un tout petit peu limiter en analo. Et après, on va pousser là-dedans, dans notre converto. Donc, de toute façon, vous pouvez voir ce qui se passe dans les Better Maker à l'écran. Donc, ils sont là, les deux, et évidemment, ceux-ci sont contrôlés via des plugins. Je suis très fan du color mode du limiter V1 ici. Et là, je drive un poil les harmoniques impaires aux alentours des 1500. Ça donne un tout petit peu de présence comme ça dans les mids que j'adore. Ensuite, là, on va direct dans le Better Maker V2. Le but ici va être de, voilà, un petit peu comme on l'a fait dans le ngComp, slight compression, limiting entre guillemets analo. Et on va activer le clipper. Donc, en gros, maintenant, l'attaque que je mets ici, ça va être clippé. Donc, en gros, les 24 premières millisecondes, par exemple, vont être clippées et le reste va passer en limiteur analo, un peu comme dans un Pro L2, etc. Je peux même vous le mettre plus grand. Vous verrez mieux ce qui se passe. Voilà. Things could be so different now. It used to be so civilized. You will always wonder how. It could have been if you'd only lied.
définitivement toute cette partie-là, il va falloir la baisser en gain, hein, parce que là, clairement, c'est trop fort en fait. Toute cette partie-là, en loudness, c'est trop forte par rapport au reste. La voix est un peu forte. Bon, là, il y a le kick et la basse. On peut pas trop s'amuser à toucher le gain ici parce que ça va se sentir sur ce kick et la basse. Par contre, dès le moment où il n'y a plus de kick et la basse, là, faut baisser un peu quoi. Alors, un truc qu'on peut faire aussi dès le début, que j'ai pas fait, hein, parce que pour l'instant on n'avait pas besoin, mais c'est foutre la session au tempo. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, ça, à mon avis, c'est quoi? Du 120 et des poussières. Ça doit être du. Ouais, moins 120. Ouais. Quoi, du 117? Ouais, apparemment, c'est du 117. Comme ça, on peut aller faire des automations clean ici. Hein. It's too late to change events. It's time to face the Ok, donc en gros, on a toute cette part-là qu'on peut mettre moins fort. Et on peut le faire à différents endroits. Alors, le but, c'est de le faire avant toute la chaîne. On pourrait le faire ici avec du gain en automation. Sincèrement, ici, on peut le faire comme ça avec du clip gain, bête et méchant. Hein. Ça revient au même en vrai. Et après, on va faire attention aux transitions, évidemment. It's too late to change events. It's time to face the... It could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time to face the consequence. Never again is one. Ok, donc déjà là, ça va bien. En vrai, je sais pas combien j'ai enlevé, mais ouais, j'ai enlevé 2 dB en gros, ce qui va bien déjà pour l'ensemble. Et en plus de ça, on va faire de l'automation de gain. Alors ici, on peut le faire ici même avec le volume ici hein, de la piste, hein, si on veut vraiment pas se faire chier. Et pourquoi? Parce qu'on va un petit peu baisser progressivement, je pense. It's too late to change it. It's too late to change events. It's time. It's too late to change events. It's time to face the consequence for delivering the proof in the policy of truth. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. It's too late. Been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time to face the consequence. Ok, c'est déjà nettement mieux, déjà nettement plus équilibré comme ça. Maintenant, on va revenir sur notre Better Maker. Le truc aussi, c'est qu'ici, du coup, on baisse avant, donc on va moins limiter ici hein, aussi. You will always wonder how. It could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time. Be so different now. Ok, donc, je touche très légèrement avec lui, hein, en mode clipper et limiteur. Maintenant, on va pousser la sortie ici.
Okay. Et en poussant la sortie ici, on va venir clipper dans notre converto de retour ici. Donc ici, il y a un niveau. Moi, je vais vous laisser la caméra dessus. Et alors, il va falloir regarder les deux. Hein. On va peut-être activer aussi ça pour voir ce que ça dit. Le X-Former insert et puis driver un peu de emphasis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un léger cut, entre guillemets, dans les basses. Et ça, quand on le booste, ça rajoute un peu des mids, des aigus, entre guillemets, et de la saturation aussi un petit peu. Donc, on va voir avec et sans. Donc, il faut que vous regardiez ici l'output et en même temps, vous regardiez ici le digital level pour voir comment ça clip. En vrai, on s'en fout de voir. Hein. Ici, c'est vraiment les oreilles qui comptent. Be so different now. It used to be so civilized. You will always wonder how. You had something to hide. Should have hidden it, shouldn't you? Ça, c'est un niveau qui me paraît assez bien. Je pense pas qu'on va rajouter ça. On va quand même essayer, mais je connais par cœur le son de ce truc. Hein. Vous allez voir, je pense pas que ça va fit. Ça va trop être cracra. On va essayer. Be so different now. It used to be so civilized. You will always wonder how. Vous avez le problème, c'est qu'on perd vraiment des basses et c'est un peu trop saturé après coup. Autant ça peut fit sur certains masters, autant là, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin. Donc là, on clip pas mal. Alors, je sais pas combien de dB, sincèrement. On peut pas tellement se fier à ça parce que on n'était pas au 0 pile poil. En vrai, on s'en fout. Alors déjà, juste, je vais vous montrer à combien on est en loudness déjà maintenant, là tel quel. Vous allez voir qu'on est déjà très fort. Be so different now. It used to be so civilized. J'arrive vers les -7, -8 en restant très conservateur sur le clipping. Hein. On clippe pas beaucoup, on pourrait vraiment pousser plus. Pourquoi je le fais pas tout de suite? Parce que déjà le but là, c'est pas de sonner super loud à tout prix. Et puis on va encore mettre un limiteur derrière, déjà, le limitless, ça va être le premier truc. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse vraiment le master, hein, là où on regarde un peu comment il réagit. Donc limitless, pourquoi ce limiteur? Parce que je l'adore. Alors rappelez-vous, on avait mis un sous au début qu'on n'utilise pas pour l'instant. On va peut-être le mettre un poil, voir s'il peut calmer quelques trucs plutôt sur le M. Hein. Donc mid-side, on le met plutôt du côté du M, un peu plus que le M, sur le M que le S. Et on va voir s'il peut juste calmer de temps en temps quelques résonances vers les, on va dire, entre 2 et 5K par là, comme il est réglé là en vrai. Parce que quand la voix est un poil à graisse à des moments, il y a 2-3 trucs qui sont un poil à graisse à certains moments. Donc on va voir. Now you're not satisfied. With what you're being put through. C'est exactement ça qu'on veut calmer. Hein. Now you're not satisfied. With what you're being put through. Now you're not satisfied. Now you're not satisfied.
not satisfied. Now you're not satisfied. Ce qui en plus est bien, parce que vu qu'il calme ici plus quand il y a la voix, ça a tendance à la un poil, et vu qu'elle était un poil trop devant, je trouve, ça fait une pierre de coups, en fait, ça marche vraiment bien. Now you're not satisfied. Donc ça, je le fais au tout début, hein, ici, avant la chaîne analo, devant. Donc en fait, vous avez compris un peu le principe, c'est-à-dire que je clean un max, même si je le fais pas dès le début, je clean avant de rentrer dans les machines. Et dans les machines, on pousse en fait, hein. C'est un peu le truc, c'est qu'on crée un peu de saturation, on pousse dans ces machines. Et le plus on rentre clean là-dedans, le plus on peut en gros voilà, dégueulasser, même si c'est pas dégueulasser, mais vous comprenez, le plus on peut driver comme ça dans ces machines et obtenir le bénéfice en vrai de ces machines, quoi. Ok. Donc voilà pour le truc. Maintenant, on revient à la fin de la chaîne, hein. Vous voyez qu'en fait, on fait des allers-retours comme ça, entre avant, après, etc., etc. Et petit à petit, on peaufine comme ça. On revient sur Limitless, fin de chaîne. Now you're not satisfied. With what you're being put through. Now you're not satisfied. With what you're being put through. J'ai repoussé donc un petit coup dans mon Dangerous, dans le Converto. Et là, on commence à être vraiment bien en termes de niveau. Ça me plaît bien. On a un bon, ça sonne vraiment bien. On va maintenant traiter un petit coup la stéréo en retour après l'analo. Toujours. Donc, si jamais vous vous demandez ce que vous voyez là, hein, ça, c'est le bruit qu'on a sur le Michelangelo EQ. Et ça fait partie du charme de la machine, j'ai envie de vous dire. C'est que c'est une machine qui n'est pas clean et qui rajoute un petit peu de fond. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment la machine qui est comme ça. Elle a été designée comme ça. Hein. Après de nombreux échanges, moi je suis un parano de ça et un maniaque de ce genre de truc. Hein. Après de nombreux échanges avec Andy Amps, hein, c'est donc celui qui crée ces box, il m'a vraiment confirmé que ce qu'on voit là, c'est en fait un compromis qu'il a fait en termes de design, hein, électronique. Hein, de ce qu'il y a sous la machine pour le son, ok, par rapport à comment fonctionne la machine, parce que c'est un EQ bien spécifique, bien spécial. Donc voilà, bref, je vous expliquais juste ce que c'était une petite parenthèse. Donc maintenant, on va regarder juste ce qui se passe dans les basses, on va voir ce qui se passe en termes de stéréo. Donc ça varie un petit peu, hein. C'est pas full mono, on peut resserrer un poil, pas forcément très grave. Hein. Now you're not satisfied. With what you're being put through. J'ai envie de réessayer de rajouter un poil de humph quand même. Hein. Now you're not satisfied. With what you're being put through. Now you're not satisfied. With what you're being put through. Ok, on est limité par le mix comme il est, on peut pas vraiment faire mieux juste pour rajouter un poil plus de kick. Bien que, on peut toujours essayer, après là on rentre vraiment dans des tests, hein. Je pense pas que franchement on va le faire, mais bref, on pourrait tester quand même un tout petit coup de split EQ pour voir. C'est toujours une solution quand il y a besoin de faire ce genre de délire. Ah, évidemment on le met avant, hein. On le met là où il y avait plus ou moins, on va le mettre avant notre Pro MB.
Et on va essayer de pousser un poil la zone transient. Donc split EQ, je vous la fais court, hein, c'est un EQ qui permet de splitter la partie transient et le reste, et on peut équaliser indépendamment les deux. Donc là, typiquement, la partie transient, le du kick, on pourrait équaliser ça, rajouter peut-être un petit peu de bascule là-dessus sans toucher le reste. On va voir si ça marche. Now you're not satisfied with what you're being put through. Alors les basses, franchement, là, c'est pas ouf, parce que c'est pas non plus de la magie vaudou. Il y a toujours des sortes d'artefacts. Ici, je suis pas spécialement fan de ces effets quand on booste vraiment. Par contre, ça, je suis fan. Donc, c'est-à-dire que là, je fais un léger cut que dans les transients sur la partie un peu agresse qu'il y en a dans les hâtes et compagnie. Et ça marche bien. Ça calme un peu ce côté agresse qu'on avait. Ok, bref, petit détail. Maintenant, on va peaufiner la fin de la chaîne, c'est-à-dire la stéréo. Hein, on en était là. On va ouvrir un Stage 1 2. Best élargisseur du market. On va faire une bande dans les bas mids, en gros. Ici, donc en gros de 100 à 3000, on va voir à peu près. Now you're not satisfied with what you're being put through. Ok, on est loud as fuck, peut-être un peu trop, sincèrement, c'est pas forcément nécessaire. Now you're not satisfied with what you're being put through. Ok, on est un petit peu moins, mais c'est mieux aussi pour ce genre de musique, ça respire un poil plus. On va revenir sur notre partie limiteur. Now you're not satisfied. Petite chose à noter, limitless. Pourquoi ce limiteur? C'est un limiteur, déjà, franchement, c'est un des top 3 du marché, sûr et certain. Mais aussi, on a une dernière possibilité d'équaliser comme ça dans le limiting, ce qui permet plein d'avantages. Donc voilà pourquoi j'utilise celui-là, mais je vais réduire le limiting. Now you're not satisfied. Donc on fait une touch vraiment avec lui. Et derrière, on va peut-être faire encore une touch. On va voir avec on va essayer, tiens, un maximizer de ozone. Now you're not satisfied with what you're being put through.
for delivering the proof. It's too late to change events. It's time to feather again. Is what you swore the time before. Ok, nettement mieux. J'ai rabaissé un petit peu. De toute façon, il faut revenir. Une fois qu'on a set un peu nos limiteurs et compagnie, on revient faire les automations de volume. Le reste niveau là, on est bien. Franchement, le Ozone va bien. Il va super. Maintenant, s'il y a besoin de pousser plus, je vais pas limiter plus. J'irai plus clipper s'il y a besoin de plus pousser. Mais là, franchement, je pense qu'on est bien. On n'a pas besoin de pousser plus que ça, quoi. Donc voilà, là, on commence à être pas mal. On va écouter un peu vers la fin. Petite automation de sous au moment là où c'est un petit peu hard. Ici, il y a aussi juste la guitare en fait, qui est un petit peu violente. Ça marche bien de juste faire de l'automation de sous. Moi, j'adore faire ça s'il y a besoin. Donc juste là avant que ça drop aussi. Ok, pour moi, c'est bon, j'ai plus rien besoin de toucher, je suis satisfait, ça sonne bien comme je veux, on est bien en termes de loudness, on est très compétitif sans non plus avoir fait quelque chose de complètement débile à pousser juste pour pousser. Donc voilà, ok, et donc pour finir, une fois que j'ai exporté le master, donc ici on a le master, pré-master, et ici on a le master, et on va faire les dernières petites choses, c'est-à-dire trim au début à la fin. Okay. Pourquoi ? Parce que on a printé en analo, faut toujours checker ce genre de truc. Alors ici, je pense qu'on va cutter là. Il auto-snap à amplitude 0, si jamais pour ceux qui se demandent. Mais ici, vous voyez qu'en vrai, on peut faire un fade-in là, sur ce bout-là. Pouf, comme ça. Ça, on est bien clean. Et sur la fin, on peut enlever tout un bout aussi. Alors pour les queues, ici, c'est bien de voir avec le mode spectral. On peut vraiment voir jusqu'à où ça finit. Okay. Et donc, bon, là, en vrai, je pense que jusqu'ici, en gros, on peut déjà virer de toute façon. On peut déjà ça dit comme ça.
En gros, vous voyez qu'ici, on peut cutter largement. Et ensuite, on fait un joli fade out juste sur la fin. Comme hack. Pouf. Et c'est réglé. Et là, on a notre master. Prêt à être sorti. On n'a plus qu'à exporter ça en 24 bits, etc. Pour ceux qui souhaiteraient d'autres vidéos sur le mastering, je vous propose ces vidéos et ces playlists. Abonnez-vous à la chaîne, likez si vous avez aimé ce genre de long contenu, un peu moins cuté, un peu moins édité. Comme ça, je vous en referai tout simplement par la suite. Les gens, c'était Igor Cholitz, Strop Studio, je vous dis à plus. Ciao!